Salut tout le monde, bienvenue dans ce chapitre 1, donc qui est un peu la deuxième vidéo de notre module sur le changement et la conduite du changement. Comme je vous ai annoncé dans l'intro, là, on va parler des facteurs du changement. Les facteurs du changement, parce que pourquoi les facteurs du changement? On avait dit que le changement, c'est l'ensemble des décisions que les décideurs, les managers, les dirigeants prennent et mettent en œuvre dans le but de maintenir l'entreprise performante, profitable et toujours à flot dans un écosystème qui est très changeant. Pourquoi on fait cela? Le changement, les projets de conduite du changement, ça coûte cher. Pourquoi on prend autant d'argent et qu'on met dans cette chose? Il faut bien qu'on ait des raisons solides. Eh bien, on va parler de ces raisons aujourd'hui, mais aussi on va avancer dans la notion, dans l'analyse du changement. C'est-à-dire, à un moment, on se pose et on se dit, ah tiens, ou du moins régulièrement, on se pose et on se dit, est-ce qu'on a besoin d'entamer de nouvelles actions sur le changement? Ou est-ce qu'on a juste besoin de surveiller? Et ça, il faut faire l'analyse, il faut faire de la veille. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui essentiellement. Et donc, pour commencer, quels sont les facteurs du changement? Voilà comment est-ce que je veux articuler cette vidéo. Donc ce chapitre, on va commencer par pourquoi. Donc on va parler des facteurs. Et après avoir parlé de pourquoi est-ce qu'il y a ces facteurs et pourquoi est-ce qu'on doit entamer, on doit prendre en compte le changement, on va parler de qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire les actions qu'on doit mener ou du moins les grandes lignes directrices qu'on doit mettre en œuvre. Une fois qu'on a fait ça, on va parler de comment est-ce qu'on met en œuvre ces lignes directrices et quels sont les outils qu'on utilise en day-to-day pour mettre en œuvre, pour avancer. Et à la fin, on va parler de qui fait la chose. Parce que oui, planifier c'est sympa, avoir une vision c'est bien. Mais quand il n'y a personne pour faire ou quand on n'a pas les bonnes personnes, croyez-moi, mieux valait ne même pas commencer parce que ça peut devenir extrêmement cauchemardesque. Donc commençons par le pourquoi. En fait, d'où vient le changement? C'est-à-dire que quand une organisation se lance là, elle dit ah bah tiens aujourd'hui nous on va faire un changement, on va lancer tel projet. Ça vient d'où? Quelles sont les causes? Quelles sont les racines? En fait, une entreprise, elle doit nécessairement gagner de l'argent pour rester en vie. C'est un peu comme un avion. C'est qu'un avion, s'il est en plein vol, il faut qu'il ait du carburant. Sinon, ça finit mal pour tout le monde. Et l'entreprise doit gagner de l'argent. Cet argent, en fait, vient du fait que l'entreprise réussit à se positionner toujours et à rester légitime dans son environnement. Qu'est-ce que c'est que rester légitime dans son environnement? Apple gagne de l'argent parce que Apple vend des produits d'un certain niveau de qualité et qui rend un certain service toujours dans l'industrie de la téléphonie et des IT. Le jour où Apple commence à fabriquer de la peinture, je crois que dans cet environnement-là, ou dans cet écosystème, Apple ne va pas perdurer. C'est pas que les produits nouveaux sont mauvais. En tout cas, dans cet environnement, Apple ne sera plus là. Or, l'écosystème bouge. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il suffit pas de dire, ah bah tiens, je gagne de l'argent. Non, l'écosystème bouge. Si on ne prend pas des décisions, ça va mal finir. Et vous voyez l'illustration ici, c'est un avion, c'est un peu comme un avion qui a du carburant. Mais quand l'équipage ne prend pas des décisions justes, eh bien, on va finir par certainement se cracher contre une montagne ou télescoper un autre avion. Et c'est qui va entraîner des résultats certainement encore pires. Donc, gagner de l'argent pour une organisation, c'est fondamental. À un moment, gagner de l'argent, c'est la chose la plus importante. Jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil critique où le plus important n'est plus gagner de l'argent. Non, c'est d'avoir une organisation performante. Sinon, on va continuer à gagner beaucoup d'argent. On ne fermera pas boutique. Mais vraiment, ça sera un grand gâchis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour rester présent et performant sur notre segment? En fait, la première des choses, on appelle ça la veille organique. C'est la veille des facteurs internes. Notre croissance interne, notre flexibilité, notre créativité. Mais aussi la nouvelle identité, la direction qui est en œuvre et les différents partenariats qu'on a. Ici, il y a un modèle qui s'appelle le modèle Palmer. C'est le modèle de Palmer. Je vais vous le montrer. Hop. Ah. Bon, attendez. Bon, allez, on peut faire ça. Ça, c'est la joie de vivre avec la tablette. Donc, on peut voir ici qu'il y a les facteurs internes de changement.
Parmi ces facteurs, on voit la croissance. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'entreprise commence à grandir, on était une entreprise, on était 50, ça allait bien. Et d'un coup, plouf, on a eu un gros marché, où on a gagné un gros projet, et on a recruté 50 autres personnes, voire 100 autres personnes. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à fonctionner comme on fonctionnait lorsqu'on était 50 ? Non. Et ceci arrive à beaucoup de PME. Ça marche bien, et elles grandissent tellement vite, et l'organisation ne suit pas. Et après, il faut commencer à rattraper ce qu'on a loupé. Et ça peut devenir extrêmement coûteux et surtout compliqué à gérer. Autre élément, c'est qu'il y a un nouveau dirigeant. Quand il y a un nouveau dirigeant, c'est qu'il y a une nouvelle énergie. Ça signifie que il y a de nouvelles directions. Et quand il y a un nouveau patron qui arrive ou une nouvelle équipe dirigeante, il faut qu'on change les choses. Et changer les choses, il y a les procédures, les process, ça peut être une partie de la politique interne, c'est pas pareil. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Microsoft, quand Bill Gates, avec son style, vous savez, Bill Gates a un style très posé, quand Bill Gates va laisser les clés de la boutique à Steve Ballmer c'est un grand motivateur, Steve Ballmer c'est un gars qui est énergique, c'est pas le même style. Et si Steve devait garder l'entreprise comme Bill Gates le faisait, ça allait être un tout petit peu compliqué. Donc il y aura des changements. Et ça fait qu'on est obligé d'entamer ou de regarder de très près le changement et de lancer des actions qui sont liées à cela. Et en quatrième point, il y a le pouvoir et la politique. C'est-à-dire, au sein de l'organisation, comme je disais, il y a une politique. La politique de l'organisation fait que une entreprise qui décide de se tourner énormément vers l'écologie, on ne peut plus avoir les mêmes process, ça ne marche plus. Il n'y a même pas de sens. Ça requiert donc un nouveau ou de nouveaux projets de change, de changement, et il faut conduire cela. Et en cinquième point, c'est l'identité organisationnelle. Donc quand j'entends identité organisationnelle, vous voyez que une entreprise qui décide de changer de visage, il faut qu'elle change quelque chose. Voilà, il faut que les choses changent. Et les choses qui changent, c'est qu'est-ce qu'on vend, comment on s'habille, quelle est notre marque, quelle est notre nouvelle identité visuelle. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça, c'est les premiers éléments d'analyse interne. C'est-à-dire que nous-mêmes, au sein de l'organisation, on s'assoit et on regarde. Il y a quoi au sein de l'organisation qui a changé, qui a bougé ou qui va bouger et qui requiert de nous que nous prenions des mesures via des projets de conduite de changement. Ensuite, il y a l'autre partie. C'est la veille de l'écosystème, c'est-à-dire de l'environnement et des facteurs externes. On entend par facteurs externes la concurrence. Regardez les banques en ligne, les banques aujourd'hui, Société Générale ou BNP. Quand en face d'elles, vous avez des banques comme N26, vous avez des banques comme Revolut aujourd'hui, on joue plus dans... C'est le même corps de métier, mais c'est pas la même performance. Regarde, si vous avez déjà testé ce type de banque en ligne, regardez la fluidité. Vous n'avez pas besoin de payer des virements instantanés. Il y a quelque chose qui change énormément. Si une organisation ne fait pas attention, si elle ne regarde pas à l'extérieur, elle ne voit pas la concurrence, ça peut mal finir pour elle. Demandez à Kodak, vous en saurez davantage, je pense. Et ensuite, il y a les nouveaux usages. Internet est arrivé, le haut débit est arrivé. Aujourd'hui, on a la fibre optique et on a le cloud. Et regardez comment les smartphones se sont développés. Si les organisations traditionnelles ne prennent pas le pas et ne prennent pas le pli, ça devient compliqué aussi. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur et d'autres choses de l'intérieur qui poussent l'organisation à bouger, à changer. Sinon, c'est la mort assurée. Et ensuite, il y a la réglementation. Souvenez-vous qu'il y a 4 ans, quand les autorités ont mis le paquet sur RGDP, toutes les organisations ont suivi, elles ont payé des consultants partout parce que la réglementation a changé. On ne traite plus les données des gens comme avant. Et regardez ce schéma, c'est le modèle Pestel. Le modèle Pestel, c'est très simple. C'est l'acronyme de politique, économique, sociale, technologique, écologique et légale. Regardez ce que ça donne. Donc la politique, l'État peut commencer à avoir quelque chose à faire. L'État veut changer des choses dans le pays. L'État veut changer des choses, les gouvernants ou la région, on veut prendre des décisions. Ça impacte votre organisation. C'est un motif qui va entraîner un certain changement. Il n'est pas forcément majeur, mais il y a un changement. Ou c'est l'économie tout entière qui a changé.
Il y a beaucoup d'éléments que vous ne maîtrisez pas, que ce soit des éléments mondiaux, internationaux ou juste nationaux. Mais ça change beaucoup de choses et vous devez prendre cela en compte. Et il y a le social. Il y a le social, quand l'État veut promouvoir le fait que les parents ont droit à tel type de congé parce que aussi bien papa que maman, l'État veut promouvoir une nouvelle politique nataliste pour que les adultes fassent des enfants et les encouragent, bah, ça impacte l'organisation. Si vous voulez recruter des gens, alors qu'en face, bah, l'État commence à faire des facilités, bah, vos concurrents ils vont recruter les meilleurs talents parce qu'eux, ils offrent la crèche, ils offrent beaucoup de choses, ils offrent des congés parentaux qui sont, je sais pas, à 5 jours plus élevés. Donc, il y a ce genre de choses-là. Mais il y a aussi, tout est écrit dedans, hein, faut juste voir, par exemple, les valeurs sociales ou comment est-ce qu'on gère les rapports managériaux au travail, les tendances discriminatoires, est-ce que vous êtes multiculturel ou vous savez, il y a beaucoup de termes pour ça, mais aussi comment est-ce qu'on ouvre les compétences, est-ce qu'on est encore organisé comme dans au temps de la révolution industrielle, vous avez des silos, le gars ou la nana qui fait exactement tel métier va rester en faisant ça pendant toute sa vie. Non, ça ce sont des éléments sociaux qui viennent de l'extérieur. Et il y a la technologie. Tout à l'heure on parlait il y a le cloud, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de machines. Vous êtes obligé, si vous ne faites pas ça, regardez McDo. Maintenant vous arrivez, vous passez pas la commande, hein. Il y a une borne, vous faites hop, vous appuyez tout, vous payez tout, vous êtes assis là et on vous appelle, on vous donne. Et croyez-moi, je crois que dans 10 ans, si ça se trouve, il y aura encore 2 fois moins de personnes qui vont vous servir tout ça parce que ça va tourner sur un tapis et vous allez recevoir votre chose. Il y a l'écologie, on est en plein dedans. Et il y a le légal. Et bien le légal, c'est toutes les lois qui vont tomber et qui vont vous, je vais pas dire contraindre, mais qui vont vous obliger à faire certaines choses. Eh bien, ça c'est qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, il faut faire une veille. La veille organique, la veille des facteurs internes, et il faut faire la veille des facteurs externes. D'un autre côté ici, comment on va faire les choses? Eh bien, le comment, le fameux comment. Donc, comment embrasser le changement et pour rester performant? Comment analyser qu'il y a un changement? On va utiliser notre bon vieux copain, le SWOT, notre bon vieil ami. Donc, vous voyez ce SWOT, comment il est divisé? En fait, la ligne qui est en haut, c'est comment est-ce que vous allez regarder ce qui est à l'intérieur de l'organisation, les facteurs internes. Et la ligne qui est en bas, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Et la première colonne, en partant de ma gauche vers ma droite, et ça c'est ma droite, hein, c'est ce qui est positif à gauche, et à droite, c'est ce qui est négatif. Donc, à l'intérieur, on va prendre un exemple. Si je prends strength, donc les forces, quand une organisation voit qu'elle vient de gagner un marché, elle vient de gagner un potentiel d'entrée de chiffre d'affaires, de multiplication, de croissance, elle est obligée de changer. Ça requiert un changement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, potentialité de croissance, qui nous oblige à changer. Mais aussi, souvent, elle a quelque chose sur lequel elle est faible. Par exemple, elle n'est pas très très bonne sur sur l'accompagnement des salariés qui sont parents. Elle voit ça, elle est obligée de gérer ça. Ou elle n'est pas très bien sur user experience, c'est-à-dire l'application qu'elle propose ou les services qu'elle propose. Les utilisateurs n'ont pas cette continuité-là avec leur mobile. Elle voit que ça, c'est une faiblesse. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur. Il faut qu'elle travaille sur ça, il faut qu'elle fasse une grande opération de changement. Ça, c'est quelque chose qui est négatif et qui vient de l'intérieur. Maintenant, on va prendre un exemple qui est ce qu'on appelle une opportunité. L'opportunité, tout à l'heure, on avait parlé de GDPR, donc RGDP. RGDP, il y a des organisations qui étaient complètement paumées face aux réglementations. Mais d'autres organisations, elles avaient déjà les algos, elles avaient déjà les usages, elles avaient déjà les outils. Elles ont vu, hop, avant, on faisait ça que pour nous et pour quelques clients. Maintenant, tout le monde est touché par ça. C'est le moment d'accélérer la com, d'accélérer les appels et de vendre et de proposer ces services aux entreprises qui sont paumées, mais qui doivent le faire. Ça, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui est positif
et qui fait que nous, aujourd'hui, on doit faire ce changement-là parce qu'il y a un coup à jouer. Et dernier élément, qu'est-ce qui est une menace? Eh bien, restons encore dans ce même RGDP. RGDP, c'est l'État ou les États ont décidé que les choses soient ainsi. Si les organisations, certaines organisations ne prennent pas des mesures, qu'est-ce qui se passe? Elles risquent des amendes, elles risquent des poursuites, elles risquent beaucoup de choses et même elles risquent de perdre des clients. À ce moment-là, il y a un besoin de faire du change. Cependant, c'est sous une forme de menace et ça vient de l'extérieur. Donc vous voyez les différents exemples. Rien qu'avec ça, si vous prenez ce bon vieux SWOT, vous restez vous-même dans votre organisation, dans votre service, ou même chez vous à la maison. Vous pouvez vous amuser à faire ça, à prendre un crayon et à commencer à gribouiller. Vous allez voir qu'il y a un certain besoin de change, même dans votre propre maison. On a toujours besoin d'un change. Et d'ailleurs, je vais mettre à disposition le PDF de cette présentation juste en commentaire en dessous. Eh bien, maintenant qu'on sait à peu près comment analyser, en tout cas le premier pas de l'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, mais qui va mener ça? Eh bien, donc, cette partie sera l'objet de notre prochain chapitre parce que la conduite est une chose, mais le leader qui va porter le changement incarne le changement. Et souvent, c'est celui-là même qui compte pour presque 70, peut-être même 80% dans comment impulser la chose, comment lancer le mouvement et comment faire suivre des gens derrière. Parce que des changements, croyez-moi, il y en a eu beaucoup partout dans toutes les organisations et je puis me permettre en tout temps. Quand il n'y a pas de gens qui suivent, quand il n'y a pas de followers, eh bien, le changement et toutes les opérations qui sont liées à ce changement-là vont voir le jour, mais ne vont pas connaître un certain succès et l'organisation va rester encore à la ramasse. On voit ça souvent dans beaucoup d'organisations où on a acheté un logiciel super puissant, super méga utile, tout ça. Ça a été déployé, on a formé 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, et le logiciel n'est pas utilisé. On se dit mais comment? Les gens ne sont pas à l'aise, ils veulent pas ou ils boycottent, il y a quelque chose. Et c'est tout ça les subtilités qui font qu'on a besoin du change. Donc le leader qui va s'occuper de la conduite de ce change, eh bien on va parler de ce leader, de qu'est-ce qu'il doit incarner, comment il doit faire les choses et les éléments, surtout les éléments très importants qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Et donc c'est la fin de ce chapitre 1, donc de cette deuxième vidéo. Je mets à disposition le PDF de cette présentation, de cette carte mentale. Cliquez simplement sur le lien en description juste en bas ou en tout cas dans le descriptif en fonction que vous soyez sur une plateforme ou une autre. Et puis je vous donne rendez-vous pour le chapitre suivant sur le qui va faire quoi et le leader qui va incarner le projet et porter ce changement. D'ici le prochain chapitre, portez-vous bien et à très bientôt.